que le bhakta, qui va se fondre d'amour pour Dieu jusqu'à devenir en Dieu, doit passer par presque, on va dire ce travail, mais on s'entend quand je dis ce terme. C'est différent. La voie du bhakta, au départ, en tant que voie d'éveil, hein, je ne parle pas en tant que voie de purification des émotions ou de rééquilibrage psycho-émotionnel, parce que il est aussi une voie d'éveil qui en fait est plus où l'être qui justement n'aura pas l'instructeur l'a mise sur le chemin. On reviendra peut-être sur la relation d'ailleurs avec un instructeur physique qui va permettre d'éclairer et d'avoir un retour autre que ce que l'on croit vivre et qui dans une certaine voie d'éveil, hein, parce que en Égypte il existe 9 voies d'éveil donc qui sont clairement définies. C'est comme des lits de la rivière qui existent déjà bien avant le petit personnage qui va emprunter la voie. Elle existe puisque ce ne sont que des consciences énergies. Et le petit personnage, sans s'en rendre compte, qui croit être quelqu'un, qui croit être sur une voie, en fait, est emporté par un élan qui va correspondre peut-être plus à sa roue de naissance, en fait, tu vois, aux énergies, conscience-énergie de cette vague qu'il est. Hein. Et certaines vont être plus... on va dire des étiquettes de bhakti, de bhakta, d'autres de jnana, d'autres de karma yoga, enfin, et va être appelé vers cela. Et il faut écouter cet appel-là. Et dans cette voie-là, il y a risque lorsqu'il n'y a pas un ami spirituel, un instructeur qui permet de faire miroir et d'être là à certains moments. Eh bien, en fait, il peut y avoir une illusion d'amour qui en fait est un déséquilibre psycho-émotionnel. Hein, et c'est clairement identifié en Égypte dans cette voie-là. Donc, c'est pour ça que j'invite quand même, à moins qu'il y ait éveil spontané, c'est possible, ça te tombe dessus aussi, c'est possible. Alors, pour revenir à la voie au bhakti, hein, qui a cet élan de dévotion, d'amour pour le divin, ben, au départ, l'élan, il y a le divin et lui. Et ce qui va relier, c'est le cœur. Hein, on le sent, c'est le cœur, c'est cette dévotion. Mais il va prier Dieu qui va être à l'extérieur. Mais inévitablement, l'invitation est la même que celle que je partageais au tout début de notre échange, de la vague qui va aller au plus profond jusqu'à réaliser que ce cœur, au départ individuel, en fait, est le cœur divin. Qu'il n'est que l'amour et qu'il n'est pas coupé de l'amour. Et lorsque le bhakta va remonter de cet océan d'amour pour se manifester lui, il pourra tout à fait adorer le divin comme si c'était différent de lui, alors qu'au plus profond de lui, il a réalisé l'union avec le divin. De la même manière que le jnani, qui est connaissance, va pouvoir rendre grâce à tous les maîtres, remercier tous les instructeurs, rendre grâce à Adi Shankaracharya, à Sri Ramana Maharishi, rendre grâce à son maître, à sa lignée s'il en a, tout en sachant que profondément, il n'est pas différent de cela. Parce que la vague reste la vague, mais la vague qui a réalisé sa véritable nature n'a aucun problème à rendre grâce à des maîtres, à rendre grâce à la vie, à bénir, mais en ce cas-là, ce n'est pas elle qui bénit, ce n'est pas elle qui rend grâce, c'est ce qui est qui rend grâce à ce qui est. Ça n'est pas un acte personnel.